Bonjour les Capricornes et ascendant Capricorne, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois d'août 2024. Je voulais vous remercier parce que maintenant vous êtes plus de 500 à me suivre, donc merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages, pour vous êtes abonné à ma chaîne et bienvenue aussi aux nouveaux. Voilà, plein de gratitude envers vous. Si vous voulez compléter cette guidance, vous pouvez aller voir la vidéo de votre signe ascendant. En tout cas, ici, on va voir ensemble les énergies principales pour votre signe pour ce mois d'août. Et puis, les conseils, les messages, le côté aussi prédictif. Tout ne peut pas vous correspondre. Prenez en considération ce qui peut être utile pour vous. Allez, c'est parti. On commence avec l'oracle G. Pour les Capricornes et ascendant Capricorne, s'il vous plaît. Qu'est-il comptait à savoir sur MNMN pour ce mois d'août 2024 ? Les Capricornes. Hop. Pour les Capricornes et ascendant Capricorne, s'il vous plaît. Hop. Je conseille déjà avec ces quatre-là, et puis après on complétera avec d'autres oracles. Alors, vous avez donc ici la femme donc en rouge, ça représente la consultante. Donc, si vous êtes une femme, vous êtes directement concerné. Et si vous êtes un homme, eh bien, ça concerne votre compagne ou du moins une femme qui est très proche de vous et qui a ce caractère que je vais vous citer. C'est une femme qui est plutôt épicurienne, qui profite de la vie, qui est joviale, qui est là, qu'on voit. Vous voyez, elle est habillée de rouge, elle est dans la séduction, dans la sensualité, elle aime apparaître, elle aime être voyante, elle aime être visible, mais sans faire du mal aux autres, hein, sans être dans la provocation non plus. Mais voilà, elle est là, elle vit sa vie à fond, elle se prend pas la tête avec le qu'en dira-t-on. Elle est plutôt, voilà, elle vit telle qu'elle doit vivre sa vie. Et c'est vraiment une femme d'action qui est tournée vers la vie. Et elle la croque à pleines dents. Elle est vraiment aussi généreuse. Elle est aussi pulpeuse. Elle est, voilà. C'est peut-être aussi quelqu'un que vous aimeriez être et que vous n'arrivez pas ou n'osez pas être par la peur du regard des autres. Peut-être que vous aurez envie de vraiment être cette femme ici, voilà, joviale, qui se prend pas la tête, qui se montre sous son plus beau jour, qui sans jouer un jeu, hein, mais qui aime être tout simplement représenter la femme qu'elle est. Donc voilà, c'est peut-être que vous avez du mal ou que vous avez peur ou que vous n'osez pas. Donc comme je vous ai dit, par rapport aux personnes qui peuvent vous entourer, qui pourraient vous juger. Là, avec cette carte, on vous dit, peu importe ce que vous faites, en fait, de toute façon, vous serez toujours jugé. Donc si vous devez incarner ou si vous souhaitez incarner ce type de femme, soyez ce type de femme, tout simplement. Il y a aussi une part de vous-même qui a envie de s'exprimer, qui a envie de dire, qui a envie d'être là, d'être présente. Et vous avez besoin d'être dans l'instant présent, d'être ancré dans votre vie, vraiment. Donc ça vous rappelle aussi cette carte que il est important de vivre l'instant présent, d'être sur cette terre et de vivre sa vie terrestre. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être en lien avec le cosmos ou en lien avec des énergies un peu plus subtiles, c'est pas ça du tout, mais c'est l'importance de l'aspect terrestre. Nous sommes des êtres faits pour vivre sur une vie, sur cette terre, sur une vie terrestre. Donc c'est ça qui est important de prendre en considération. Donc vous pouvez aussi, pourquoi pas, utiliser des méthodes pour favoriser votre ancrage, pour être un peu plus dans l'ici et dans le maintenant, notamment en travaillant sur votre chakra racine. Donc j'avais fait une vidéo notamment sur le chakra racine que vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube. C'est dans la catégorie chakra. Et ça peut vous donner des petits tuyaux, des petites idées, des possibilités pour l'harmoniser un peu plus. Ça vous permettra aussi de vraiment être dans l'instant présent, d'être un peu plus stable. En plus, juste à côté, vous avez la carte de la
la pyramide. Donc c'est peut-être ça, vous avez besoin d'un peu plus de stabilité, d'être vraiment ici, d'être vraiment présente. Ça paraît important ici pour ce mois d'août. Et on voit avec cette carte de la pyramide que vous évoluez. Vous êtes en pleine évolution ici pour ce mois d'août. On sent que vous montez les marches, vous montez en grade. Donc que ce soit dans plusieurs domaines de votre vie. Ça peut être le côté sentimental, le côté amical, au boulot, etc. En tout cas, on sent que vous êtes plutôt sur une ascension que l'inverse. Et c'est aussi vous montrer tel que vous êtes et puis surtout les plus belles parties de vous pour vraiment comment dire que vous pouvez être aussi un modèle, voilà, pour certaines ici, certaines Capricornes, vous pouvez être un modèle pour les autres. Donc ça veut pas dire que vous êtes sur un piédestal, que vous vous mettez sur un piédestal et que les autres vous le rabaissez, c'est pas du tout ça. C'est tout simplement que votre caractère ou votre envie d'être comme cette personne-là permet aux autres femmes ou aux autres hommes notamment de se révéler, d'être vraiment voilà, sans se prendre la tête, comme je vous dis, avec des jugements ou avec des regards. Je vous répète, de toute façon, quoi qu'on fasse, on est toujours jugé. Donc autant être soi-même et ressembler à qui on a envie d'être, en tout cas. Ça symbolise la puissance aussi, cette carte. Puissance, peut-être par rapport aux paroles. On me dit que vous êtes un porte-parole. Pour certaines, porte-parole. Vous portez porte-parole pour des personnes peut-être qui sont un peu mises de côté aussi. Là, c'est très précis ce qu'on me dit. C'est vous avez envie de les mettre un peu plus en avant, ces personnes-là. Vous avez envie de les aider, de les soutenir. Et c'est ce qui fait que vous élevez au niveau du social. Vous voyez, il y a une expansion ici au niveau social. Dans le domaine affectif aussi, ce peut être une relation, une liaison durable et sincère aussi, que vous pouvez avoir. Donc, si vous êtes un homme avec une femme comme j'ai expliqué, caractère, et si vous êtes une femme, vous avez ce caractère-là, ou du moins, c'est un caractère qui peut être caché, comme je vous l'ai dit aussi. En tout cas, c'est une carte très positive qui atténue tout ce qui peut être négatif autour d'elle. Elle est importante aussi, cette pyramide, parce que c'est la base de votre vie, la base de votre essence, et c'est aussi combler tous les besoins primordiaux. Besoin de se nourrir, besoin de boire, besoin d'avoir une habitation, un lieu sécurité, où vous pouvez être en sécurité, besoin d'un travail, besoin de suffisamment d'argent pour pouvoir vivre. C'est ça aussi, c'est que tous les besoins ici peuvent être comblés, les besoins primordiaux. Il y a peut-être aussi un changement qui est attendu ici pour ce mois d'août, parce qu'en plus vous avez la carte du printemps, et voyez ici cet arbre, c'est un peu dans tous les sens, ça, voilà, c'est un peu de l'hésitation, il peut y avoir des hésitations, on n'est pas sûr, peut-être un manque de confiance en soi aussi qui peut être intéressant de travailler ce mois d'août. Comme c'est une carte de saison, cette guidance peut s'étaler sur 3 mois, donc ici août, septembre, octobre. Et des hésitations peut-être d'ordre aussi même amoureuse, où vous ne savez plus trop, où vous dites est-ce que c'est vraiment c'est ça qui va m'épanouir, est-ce que voilà, donc une indécision au niveau sentimental, une indécision au niveau d'un engagement, et voilà comment vous allez la considérer, cet engagement. Est-ce que vous allez y aller, pas y aller, c'est à vous de choisir. Donc voilà, il y a aussi besoin de vous connaître un petit peu plus ici, besoin d'aller au fin fond de vous-même pour justement sortir des choses auxquelles vous ne pensez pas, notamment ce côté un peu épicurien, ce côté un peu voilà, très jovial, que soit vous avez perdu, que soit vous avez fait taire, ou que soit vous n'osez pas mettre un peu plus en évidence. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est soyez vous-même, tout simplement.
Vous avez aussi la carte ici, la première carte de l'oracle, c'est la meilleure carte de l'oracle G, avec ce soleil et cette corde d'abondance. Donc là, c'est le bonheur, c'est le bien-être. Tout va bien, vous êtes sur la bonne voie. Que ce soit avec la carte de la pyramide ou ici avec la carte du soleil avec la corde d'abondance, ça indique que vous êtes sur la bonne voie ici, hein, les Capricornes. Donc continuez votre chemin, même s'il y a des petites hésitations, vous n'êtes pas totalement sûr, il peut y avoir des petits doutes, sachez que vous êtes sur la bonne voie. D'un point de vue sentimental, professionnel ou autre, dans d'autres domaines de votre vie, allez-y quoi. Il suffit, tout est facile à dire, vous allez me dire, mais de mettre un pas, d'y aller, de se dire allez j'y vais quoi, je fonce, j'y vais, j'accueille cette joie, j'accueille ce bonheur, j'accueille cette jovialité. Encore une fois, avec la carte de cette carte du soleil, c'est que vous êtes très joyeux, très lumineux, lumineuse, vous êtes, vous rayonnez autour, vous faites un cercle rayonnant et ça attire les belles âmes, les belles personnes, ça attire la joie, ça attire la bienveillance, ça attire, voilà, vous attirez, vous êtes attractif en fait, mais dans le bon sens du terme, hein, vraiment dans le sens, voilà. Et la réussite encore. Donc que ce soit avec la carte de la pyramide ou avec la carte du soleil, vous arrivez à la fin de vos projets, vous arrivez vers la réussite de vos projets. Donc il y a un triomphe, il y a une réussite, ce peut être aussi une rentrée d'argent qui peut être plus ou moins importante, des gains d'argent par rapport à un travail, par rapport à un héritage, par rapport à voilà, quelque chose qui va venir comme cela, comme ça doit être. Mais voilà, vraiment... de l'argent, côté financier, ça va, vous arrivez à y aller. Et puis, profitez de cette abondance. Parce que c'est pas forcément que exclusivement matériel ici. Ça peut être de l'abondance, de l'amour, du sentiment, de l'abondance dans le partage, de l'abondance dans le bonheur, dans la jovialité. Donc voilà, ça permettra vraiment de vous épanouir ici et d'ouvrir tout votre potentiel humain. Et on sent que vous avez envie de clarifier les choses, on sent que vous avez envie de mettre de la lumière, d'éclairer les choses. Donc allez-y, voilà. L'argent peut être bien ici pour notamment accéder à vos projets, alors on me parle d'actes caritatifs ou de charité, ou voilà, pour aider les autres. C'est peut-être pour ça que vous avez le soleil dans ce signe-là et la dame en rouge ici. C'est peut-être tout simplement que vous avez envie de faire profiter aussi les autres, de partager, d'être dans le partage, dans le soutien, dans l'entraide, voilà. C'est pour ça que vous rayonnez hein, ici. Donc c'est cette belle personne qui est en vous qui peut sortir pour ce mois d'août. Hein. Allez, on continue avec l'oracle des portes de l'intuition. Les portes de l'intuition, pardon. Allez, pour les Capricornes et ascendant Capricorne, s'il vous plaît. Vous avez le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. En effet, si vous imaginez, si vous souhaitez être ce personnage-là, cette personne-là, si vous souhaitez plus de bonheur, plus de joie, plus de bien-être, eh bien, sortez de cette irréalité et allez dans la réalité. Donc, ça correspond aussi, c'est avoir les pieds sur terre, être dans le présent, être ancré. Être moins dans ce côté imaginaire, alors ça veut pas dire que c'est mauvais, mais si vous êtes trop dans le côté imaginaire, si vous rêvez votre vie, eh ben vous passez peut-être à côté de votre vie. Donc si ici vous avez vraiment des envies, des désirs, eh bien les mettre en lumière, les mettre en avant, c'est ça qui est important ici. Et voilà, sortir de vos rêves aussi qui peuvent être, de ces choses un petit peu impossibles, c'est-à-dire des rêves peut-être qui ne peuvent pas être atteints, et bien peut-être revenir à des rêves plus concrets. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réaliser vos rêves, attention, hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réaliser vos souhaits, mais peut-être venir plus à des choses plus concrètes ou plus, c'est pas facile le mot, mais plus possible en tout cas dans cette existence-là, pour vous, par rapport à vous. Mais continuez à croire, continuez aussi à rêver, c'est juste revenir un peu plus les pieds sur terre, pour ne pas aussi vous perdre et d'être dans l'irréel. Peut-être que vous vous complaisez aussi dans des choses un peu irréelles, peut-être que c'est peut-être aussi s'inventer une vie tout simplement, ou vouloir s'inventer une vie ici, hein. C'est ça. Et du coup, on vous conseille ici, c'est de revenir vraiment aux choses, aux valeurs
et à ce qui est possible. Voilà. Prenez les choses en main ici. Parce que lorsqu'on se réfugie trop dans ses rêves, dans ses projets hypothétiques, dans l'idée d'une meilleure vie, et ben en fait, on va délaisser vraiment la réalité et on va fuir ses responsabilités. C'est ça ce que cette carte veut dire. Est-ce que votre vie correspond vraiment à ce que vous espériez? Est-ce que vous êtes dans des frustrations à répétition? Ça revient avec la première carte. Est-ce que vous êtes vraiment tel que vous êtes? Est-ce que vous vous révélez au monde comme vous aimeriez vous révéler? Voilà. Donc, revenez les pieds sur terre et trouvez votre force intérieure pour agir vraiment concrètement avec beaucoup de courage et de sincérité ici. Faites une liste de ce que vous devriez faire pour changer les choses. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez accomplir, mettre en place pour changer et sortir un peu de cette illusion qui n'est pas vraiment bonne pour vous, j'ai l'impression ici. Voilà. Et ça vous permettra d'aller justement sur plus de bonheur, plus de joie, plus de bien-être. Allez, on continue avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. S'il vous plaît, pour les Capricornes et ascendant Capricorne. Allez, pour ce mois d'août 2024. Bon, bah ça n'a pas mis longtemps. Couple, duo, union. Ok, donc ici des personnes qui vont avoir la possibilité d'avoir une rencontre amoureuse pour certains célibataires, donc ça ne va pas concerner tous les célibataires Capricorne, mais pour certains d'entre vous c'est une rencontre, un couple. Votre couple aussi est très important. On voit ici c'est les inséparables ici qui sont mis en évidence. Donc il y a cette union, cette force, cette puissance et ce côté fidélité aussi dans ce couple. Donc que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire ici pour ce mois d'août, il y a quelque chose d'assez puissant, d'assez vraiment c'est le duo, on peut compter sur l'autre, il y a une complicité, vous voyez, c'est aller vers cet engagement là, en tout cas c'est ce qui est conseillé pour vous et vous pouvez faire confiance, j'ai l'impression ici. Vous pouvez faire confiance, plus vous ferez confiance, plus vous pourrez avoir confiance aussi en l'autre. Écoutez aussi vraiment cette lumière en vous qui rayonne pour donner plein d'amour en fait, pour donner plein d'amour dans votre couple, pour que ce soit quelque chose de très jovial, de très en tout cas au niveau du couple, voilà, il y avait avec la carte là, on voyait qu'il y avait amélioration possible au niveau du couple. Stabilité au niveau du couple aussi avec la carte de la pyramide, donc ça le confirme aussi avec cette carte là que vraiment c'est stable, c'est sérieux, on est sur vraiment la construction aussi du couple. À deux vous allez du coup plus loin et c'est 2 fois plus de joie en fait ici, voilà, c'est vraiment ce que cette carte signifie. Donc il y a vraiment des unions aussi à l'honneur ici et ça va enlever certains passages de célibat ici. Il y a des rapprochements physiques, il y a de la séduction, il y a tout ça qui peut arriver à vous. On vous dit, vous pouvez être dans la séduction, pas de souci, même si vous serez un peu timide au début par rapport à la première carte ici, vous pouvez aller dans cette séduction. Appréciez les instants à vivre à deux, la découverte de l'autre, la découverte de son être, la découverte de son corps, la découverte, voilà. Et sans brûler les étapes, allez-y petit à petit pour vraiment construire tout ceci. Donc ça peut être intéressant pour pas mal d'entre vous. Allez, on va continuer. Toujours pour les Capricornes et ascendant Capricorne, s'il vous plaît. Pour ce mois d'août 2024, les énergies des Capricornes et ascendant Capricorne pour ce mois d'août 2024. Cultive l'estime de toi. Oui, ça va avec la première carte ici, c'est que peut-être que vous vous sous-estimez, certaines ici se sous-estiment ou se disent oh là là, je peux pas apparaître tel que je suis parce que je suis trop ci, trop ça, ou pas assez ci, pas assez ça. Donc ici, plus vous travaillerez sur l'estime de vous, et puis vous pourrez apparaître comme ce premier personnage dont je vous ai parlé, et que je vais pas répéter, mais voilà. Et plus du coup vous serez en amour avec vous-même, plus vous serez ouvert aussi aux autres. Cela demande des fois une sorte d'auto-analyse pour comprendre quelle situation vous éloigne d'un parcours positif et constructif avec vous-même. Qu'est-ce qui a fait que d'un seul coup, paf, ça a coupé et que vous êtes allé plus vers
vous avez coupé avec l'estime de vous-même en fait. Est-ce que ça a été un choc émotionnel? Est-ce que c'est parce que dans votre enfance on vous a, comment dire, rabaissé? Est-ce que c'est dans l'adolescence? Est-ce que c'est à l'école? Est-ce que c'est au travail? Voilà, qu'est-ce qui fait qu'il y a ce manque d'estime? Est-ce que parce que vous ne vous sentez pas assez bien par rapport aux autres? Est-ce que c'est parce que vous êtes beaucoup dans le regard des autres? On l'avait vu avec la première carte justement. Et justement ça vous empêche vraiment d'être vous-même. Voilà. Allez dans l'auto-observation. Essayez d'analyser tout ça. Qu'est-ce qui a coupé au bout d'un moment? Revenez à vous-même, recentrez-vous sur vous. Et voilà, quelles sont vos intentions maintenant? Qu'est-ce que vous avez envie d'émaner? Qu'est-ce que vous avez envie de montrer au monde? Voilà, et quel a été votre parcours ici, hein? Mais tout ça, c'est le regard que vous portez aussi sur vous-même et qui fait que du coup, on va vous regarder autrement. Plus vous allez vous estimer, plus vous allez avoir une certaine confiance en vous, ça va avec l'estime de soi, de toute façon, ça va avec la confiance en soi. Et bien, plus on vous regardera aussi avec de l'estime. Parce que si vous manquez d'estime avec vous-même, eh bien, vous aurez des personnes en face de vous qui ne vous estimeront pas, donc qui ne vous respecteront pas. Donc déjà, on travaille sur son estime pour attirer du coup le côté bienveillant. Vous voyez, vous apportez toujours quelque chose de précieux. On peut tous apporter quelque chose de précieux, d'intéressant dans ce monde. Vous voyez ici ce diamant brut, et ben c'est vous tout simplement. C'est vous ce diamant brut et vous êtes là et vous pouvez régner en fait. Mais dans le bon sens, pas régner au-dessus des autres ou en étant vraiment dans j'écrase les autres. Non, c'est plutôt juste vibrer, régner, mais comme quelque chose de précieux parce que chaque vie est précieuse. Voilà. Votre valeur, elle est importante. Et c'est à vous de vous valoriser pour qu'on vous valorise. Soyez convaincus de votre valeur. Elle est là, elle est importante. Vous faites partie d'un maillon de cette chaîne humaine. Et voilà. Il suffit de la faire remarquer et de la mettre un peu plus en évidence ici, hein. Si vous dévalorisez, il y a peut-être certaines thérapies qui peuvent vous aider. Il y a certaines huiles essentielles aussi, certaines fleurs de bac comme la centaurée, par exemple, la fleur de bac centaurée qui aide sur l'estime de soi. Alors en huile essentielle, il y a l'ornier noble. Après, j'aime pas trop vous donner comme ça des huiles essentielles ou autres parce qu'il faut les utiliser avec précaution. On ne fait pas n'importe quoi avec les plantes. Donc tout d'abord, renseignez-vous auprès d'un professionnel, soit de la santé, soit un professionnel, un naturopathe ou autre qui s'y connaît bien en tout cas en huile essentielle ou en fleurs de bac, pour pas faire non plus n'importe quoi. Et au niveau de la posologie, ça c'est vraiment propre à chacun, chacune, donc je vous donnerai pas non plus de posologie, mais ça peut être une idée. Voilà, donc cultivez l'estime de vous-même pour vraiment rejaillir rouvrir les portes ici, c'est important. Donc on va terminer avec les alliés de la nature. Donc quel est l'allié de la nature qui va accompagner ici les Sagittaires pour ce mois d'août? Allez, eh bien, vous avez l'écureuil. Regarde et découvre chaque jour avec réalisme et reconnaissance le trésor que la vie t'apporte et cesse d'espérer toujours mieux pour demain. Voilà, c'est se satisfaire déjà aussi de ce que vous avez, de ce que vous possédez, de ce que la vie vous donne et ce que vous avez aussi au fond de vous-même. C'est encore aussi en lien un petit peu avec l'estime, c'est-à-dire que vous pouvez être reconnaissant avec ce que vous avez et ce que la vie vous apporte et ce que vous pouvez donner aussi. Voyez ? Donc, toujours vouloir mieux ou plus, c'est peut-être pas forcément bon et c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc voilà, c'est le message de l'écureuil ici. En tout cas, si vous aimez cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Si vous voulez une guidance, un soin énergétique ou faire une méditation guidée avec moi, je vous invite à aller voir dans le descriptif sous cette vidéo. Vous y retrouverez mon site internet, mon email et mon Facebook.
En tout cas, passez un beau mois d'août. Profitez, profitez ici, profitez de toutes ces belles choses, profitez de cette joie, de ce bonheur, voilà. Et puis on se revoit du coup pour d'autres vidéos, d'autres guidances. À bientôt.